Bonjour à tous. Ça fait un petit moment que je n'ai rien enregistré. C'est dû à un petit incident de santé qui m'a tenu immobilisé un mois et demi, ce qui m'a pas empêché de continuer d'essayer d'étudier, mais ça m'a bloqué au niveau des possibilités de partager des choses intéressantes avec vous. Donc j'ai un peu de retard par rapport à Parashat Shavua. Mais euh, je voudrais partager avec vous un enseignement que j'ai trouvé sur Aleph Beta du Rav Foreman. C'est pas un shiur du Rav Foreman, mais des personnes qui travaillent là-bas sur la paracha de Shoftim qu'on a lu il y a pas, qu'on a pas, on a lu là, il y a pas longtemps. Et donc, euh, Parashat Shoftim, et je commence de manière suivante. En français, tu institueras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donnera, dans chacune de tes tribus, et ils devront juger le peuple selon ta justice. Donc, Shoftim, ce sont les juges. Shotrim, dans cette première apparition du mot shoter dans cette paracha, c'est traduit dans la Bible du rabbinat comme magistrat. En hébreu moderne, le shoter, c'est le policier. Bon. Et en fait, autant on est habitué dans la Torah à ce qu'on nous parle de juge, oui, autant les magistrats, on ne sait pas encore exactement quel est leur rôle, ça n'apparaît pas beaucoup. Et en fait, c'est dans la paracha dans cette paracha de Shoftim, ça va être dans le chapitre 20 que va apparaître le mot, et d'ailleurs ça va être traduit légèrement de manière différente dans la Bible du rabbinat. Donc, je vais vous lire en fait tout le passage en français où le mot de Shotrim va apparaître. Et en fait, il s'agit d'une situation où le peuple doit sortir à la guerre. Donc, c'est le chapitre 20, et ça commence par le verset numéro 1, et je vous lis en français. Quand tu t'avanceras contre tes ennemis pour le livrer bataille, et que tu verras cavalerie et chariots de guerre, une armée supérieure à la tienne, n'en sois pas effrayé, car tu as avec toi l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Or, quand vous serez sur le point de combattre, le pontife s'avancera et parlera au peuple. Le pontife, c'est en hébreu le Kohen. Il leur dira, donc le Kohen leur dira, écoute Israël, vous allez en ce moment livrer bataille à vos ennemis. Que votre courage ne mollisse point, soyez sans crainte. Ne vous laissez ni déconcerter, ni terrifier par eux, car c'est l'Éternel votre Dieu qui marche avec vous, afin de combattre pour vous contre vos ennemis et de vous procurer la victoire. Je fais une interruption. Donc, euh, le Cohen, ici, a un rôle de motivation. Il vient pour rassurer, il vient pour rassurer les soldats qui vont partir à la guerre, et surtout quand ils vont être face à une armée beaucoup plus puissante et nombreuse qu'eux. Oui. Après ce passage où le Cohen intervient, au verset 5, le texte continue en français. Ensuite, les préposés parleront au peuple en ces termes. Qui sont ces préposés? En hébreu, ce sont les chotrim. Oui, donc dans le premier verset, on les appelait des magistrats. Ici, le rabbinat traduit ça en préposés. Les préposés parleront au peuple en ces termes. Si quelqu'un a bâti une maison neuve et n'en a pas encore pris possession, qu'il parte et s'en retourne à sa maison. Premier cas. Deuxième cas, car il pourrait mourir
dans la bataille et un autre en prendrait possession. Deuxième cas, si quelqu'un a planté une vigne et n'en a pas encore acquis la jouissance, qu'il parte et s'en retourne chez lui, car il pourrait mourir dans la bataille et un autre acquerrait cette jouissance. Troisième cas, et si quelqu'un a promis mariage à une femme et ne l'a pas encore épousée, qu'il parte et s'en retourne chez lui, car il pourrait mourir dans la bataille et un autre homme l'épouserait. Les préposés adresseront de nouveau la parole au peuple et diront, s'il est un homme qui ait peur et dont le cœur soit lâche, qu'il se retire et retourne chez lui pour que le cœur de ses frères ne défaille pas point comme le sien. En d'autres termes, si quelqu'un a la trouille, eh ben, qu'il s'en aille pour pas démoraliser les soldats qui restent pour se battre. Alors, les préposés ayant fini de parler au peuple, on placera des officiers de légion à la tête de l'armée. Et jusqu'à la fin du Chumash de la Torah, on n'entendra plus parler de ce terme de shotrim, de préposé. Maintenant, en bon élève du Rav Foreman, la personne qui donne ce cours pose la question suivante, est-ce que dans le Chumash, dans la Torah, est-ce que le terme de shoter n'apparaît pas quelque part avant ce passage du Deutéronome, et si oui, où, et peut-être que grâce à ça, on comprendra un petit peu mieux quel est le rôle de ce shoter. Est-ce qu'il s'agit, comme en Iran, qu'à Dieu ne plaise, d'une police, comment dirais-je, des mœurs, oui, où on va avec des services secrets, on va vérifier que les femmes sont habillées comme il faut, qu'il n'y a pas d'idolâtrie dans les maisons, etc., etc. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'on parle comment dirais-je, est-ce que c'est la séparation entre l'Église, entre guillemets, entre la synagogue et l'État? Qui sont ces shotrim? Eh bien, euh, ils apparaissent la première fois dans Shemot, dans le livre de l'Exode, juste après que Moshe et Aaron viennent voir Pharaon pour la première fois pour lui demander de libérer le peuple d'Israël. Oui, et vous connaissez tous la réaction de Pharaon. Pharaon dit à Moshe et Aaron, mais vous êtes complètement malade. Non seulement je ne vais pas faire partir le peuple, visiblement, s'il a des idées de liberté, c'est qu'il a du temps en trop, eh ben, je vais m'occuper qu'il n'ait pas de temps pour fabuler et penser à des inepties de ce genre. Et nous nous trouvons dans le chapitre 5 de l'Exode. Le roi d'Égypte leur dit à Moshe et Aaron, pourquoi Moïse et Aaron débauchez-vous le peuple de ses travaux? Allez à vos affaires. Pharaon ajouta, vraiment, cette population est nombreuse à présent dans le pays, vous leur ferez interrompre leur corvée. Et Pharaon donna ce jour même au commissaire du peuple et à ses surveillants l'ordre suivant. C'est le verset 6. Ce verset 6 que je vais essayer de vous trouver et de vous lire, voilà, en hébreu, Vayetzaf Paro Bayomahu, donc Pharaon a ordonné ce jour-là, Et Hanoxim Baam, donc les Noxim, c'est verset 6, les commissaires du peuple, Ve'et Shotrav, et ces chotri, ces policiers, ici c'est des surveillants, oui, et il leur donne l'instruction suivante. Les commissaires du peuple, une petite seconde, oui, et c'est l'ordre suivant. Vous ne fournirez plus désormais de la paille au peuple pour la préparation des briques comme précédemment. Ils iront eux-mêmes faire la provision du paille, sans qu'on réduise la quantité.
les commissaires, je saute un petit peu, les commissaires du peuple et ses surveillants, donc Chotrim, Chotrav, sortirent et parlèrent ainsi au peuple, voici ce qu'a dit Pharaon, je ne vous donnerai plus de paille vous-même. Allez, fournissez-vous de paille où vous pourrez en trouver, car il n'est rien diminué de votre besogne. Et le mot de Chotrim revient plusieurs fois dans ce passage. Et ils se font battre d'ailleurs par ceux qui sont, comment dirais-je, au-dessus d'eux. Donc, euh, euh, la personne de Aleph Beta, il faudrait que je retrouve son nom quand même, il s'appelle Daniel Lovenstein, c'est pas sympa, fait la remarque suivante. Si maintenant on essaye de représenter sous forme pyramidale la hiérarchie en Égypte, eh bien, c'est très simple. On a Pharaon en premier, on a les Noxim qui sont les commissaires, je ne dis pas de bêtises, il y a les commissaires et les surveillants, c'est ça. Donc, les commissaires qui sont visiblement des Égyptiens. En dessous, on a les surveillants qui sont les chotris, oui. Et en bas, les Béné Israël, les esclaves. C'est comme ça que la pyramide est établie. Si maintenant on, on revient à la paracha de Shoftim et au chapitre 20 que nous avons lu, qu'est-ce qu'on a comme structure? On a en haut Akadosh Baruch Hu, oui, le roi des rois. En dessous, le Kohen qui va essayer de rassurer le peuple. Ensuite, les Shotrim qui vont donner tous les cas de figure qui permettent à certains soldats, dans certains cas, de ne pas avoir à se battre, de pouvoir retourner chez eux. Et en fait, les soldats en bas de l'échelle. Oui, ça c'est en quelque sorte les structures pyramidales parallèles. Maintenant, il y a le mot de commissaire dans Shemot, c'est Noxim. La racine trilitère, c'est Nun, Gimel, Shin. Noges, qui est également la même racine de Nigash. Noges, c'est prendre. En hébreu moderne, si on va, comment dirais-je, manger un bout de pomme ou quelque chose comme ça va être le mot qui va être utilisé. Et la Geshet Nigash, par Sadvaïgash par exemple, c'est s'approcher. Et David de Lovenstein fait la remarque suivante qui est passionnante, c'est que il y a donc un parallèle parce que dans la paracha de Shoftim, oui, le fameux pontife que je vais trouver dans 2 minutes, qu'est-ce qu'il fait? En hébreu, Venigash HaKohen. Oui, en français, on ne voit pas la liaison, bien entendu, sémantique. Le pontife s'avancera, il n'y a aucune liaison sémantique entre le mot français et le mot de Noxim des commissaires. En hébreu, la connexion est là. Donc, en fait, le rôle, c'est une sorte de miroir inversé. Oui, dans l'Égypte, le Noguès, c'est celui qui est cruel, qui va être la courroie de transmission de Pharaon pour donner des ordres extrêmement difficiles, oui, pour ne pas employer d'autres mots, tandis que le Cohen, Nigash, il va se rapprocher du peuple, il va leur parler, il va essayer de leur rassurer. Il se trouve donc dans une, comment dirais-je, en tant qu'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, il a un rôle protecteur à l'inverse des Noxim de l'Exode. Maintenant, Lovenstein fait
comment dirais-je, une analyse des mots, comme a l'habitude de faire Rabbi Forman, et il analyse le passage que j'ai lu tout à l'heure sur l'Exode, et en fait, dans ce passage-là, Pharaon dit, allez bosser, allez recueillir de la paille, etc., etc. Aller dans les champs, c'est le mot yelchou, lechu. Oui, du verbe aller, c'est un mot qui revient 4, 5, 6 fois dans ce description de l'accroissement comment dirais-je, du travail, de ce travail complètement dément. Donc, Pharaon, quand les Chotrim vont revenir en disant mais c'est mission impossible ce que tu demandes, il n'en a absolument rien à cirer que ce soit mission impossible. Oui, il a donné un ordre et il faut que cet ordre soit suivi. Et fait remarquer Loewenstein, dans la parashat Shotrim, à chaque fois qu'une catégorie de personnes est trouvée qui ne va pas aller à l'armée, eh bien, quel est l'ordre que les Shotrim vont donner? Je vais en prendre juste je vais en prendre juste un. Vediboua Shotrim Elam Lemor, Miaïch Asher Bana Bait Hadash, qui est la personne qui a construit une nouvelle maison, Velo Chanacho ne l'a pas inauguré, Yelech Veyashov le Beito, qu'il aille. Donc c'est la lechet, c'est exactement la même racine qui est employée dans l'Exode, mais avec, encore une fois, une signification totalement opposée. C'est-à-dire que ici, on a un système qui est analysé en fait de la manière suivante. Prenons par O, système dictatorial, totalitaire, autoritaire, où la vie d'un individu, surtout si c'est un hébreu, n'a absolument aucune importance, oui, qui crève, oui, tout simplement. Et dans Shotrim, Shoftim ve Shotrim, c'est l'inverse. On a Akadosh Baruch Hu qui est au sommet, bien entendu, de la pyramide, et qui dit, moi, je suis un roi, je ne suis pas comme Paro. Je ne demande pas, bon, on a pas mal de mitzvot à faire, oui, mais l'attitude est totalement différente. C'est une attitude personnelle, en ce sens que d'abord le Kohen va pour rassurer le peuple qui a sans doute besoin d'être rassuré vis-à-vis d'un ennemi puissant, et ensuite on prend en compte des cas, un certain nombre de cas, oui, qui sont assez variés, en disant voilà, c'est vrai que comment dirais-je, cette bataille est importante, mais il y a des choses qui sont plus importantes. Il faut que dans tel et tel et tel cas, tu puisses profiter de ce que tu as construit, de la femme avec laquelle tu vas te marier, etc. Et non seulement ça, le dernier cas de celui qui a la trouille, ou de ceux qui ont la trouille, c'est souvent interprété comme en venant en dernier, parce que s'ils partent tous ensemble, ils s'en vont tous ensemble, on ne sait pas qui c'est qui a qui s'en va parce qu'il a peur, ou qui s'en va parce que il doit inaugurer sa maison ou sa vie, etc. Donc, il ne s'agit pas dans la Torah d'un système où l'homme, le juif en l'occurrence, est déshumanisé, qu'à Dieu ne plaise, mais au contraire d'un système où il est totalement pris en compte et pour lequel on donne un cadre qui permet à chacun de pouvoir profiter d'événements importants
dans sa vie sans être contraint de participer à une guerre duquel il peut ne pas revenir vivant. Euh, et voilà. Donc, je termine là le, ce petit Dvar Torah. J'espère qu'il vous a plu comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. Formulons ça bien. Mieux. Et quel jour sommes-nous? On est dimanche, donc Shavuot Tov. Et à la prochaine.